salut à tous, où que vous soyez, qui que vous soyez, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de Conflux Network, qui est une blockchain qui prend en charge le consensus Proof of Work et Proof of Stake, et qui a fait parler d'elle ces derniers temps, puisque son prix a augmenté de 1300%. Et c'est lié à une news du 15 février d'un partenariat entre Conflux Network et China Telecom. Et le but là, ça va être de développer un prototype de SIM card sous blockchain, ce qu'ils appellent une BSIM. Et le prototype serait déployé à Hong Kong et ça exposerait Conflux Network à environ 350 millions d'utilisateurs. Donc le prix a augmenté. Son dernier ATH est de 1,31 €. Donc aujourd'hui, on est à 0,21, on est monté jusqu'à 0,30. Mais il y a une information intéressante, c'est que la capitalisation de cette crypto-monnaie est quasiment assez plus haut. Parce qu'en fait, au moment où le prix était élevé, le nombre de coins en circulation était moins élevé qu'aujourd'hui. Ce qui fait que pour calculer la capitalisation, on va multiplier le prix du coin par le nombre de coins en circulation. Et aujourd'hui, comme il y en a beaucoup plus, avec un prix plus faible, on atteint une capitalisation quasiment au niveau de ses plus hauts. Ce qui ramène en fait, en plein bear market, la blockchain à une capitalisation identique à celle du dernier bull run finalement. Voilà, donc la difficulté a aussi augmenté, explosé. Ouais, donc tu vois sur Poolbay, voilà, ça c'est l'annonce. Donc pour aujourd'hui, stabilisé à 6 Tera, quasiment 6 fois plus qu'avant l'annonce. Alors Conflux, c'est quoi? Quel est l'avantage de Conflux? Et pourquoi le China Telecom a choisi cette blockchain-là comme partenaire pour prototyper quelque chose d'aussi important qu'un service de carte SIM? Alors le problème des blockchains comme celle du Bitcoin, une blockchain c'est un réseau de nœuds interconnectés. Et le principal problème, de par leur conception et des besoins de sécurité, c'est que malgré tous ces nœuds interconnectés, une blockchain va effectuer du travail en série. C'est-à-dire que la validation des blocs va se faire une par une. Il va falloir attendre donc qu'un bloc de transaction soit validé pour passer au suivant. Et c'est dommage, puisqu'on dispose d'une force de frappe incroyable finalement si on pense à tous les blocs qui sont interconnectés sur un réseau à l'échelle de la planète. Pour Bitcoin par exemple, c'est énorme. Et donc ce que vient essayer de résoudre Conflux ici, c'est ce qu'on appelle la scalabilité, de pouvoir exécuter des opérations en parallèle et ne pas avoir à attendre le résultat de l'opération précédente pour passer à la suivante. C'est le principe. Et comment ils vont essayer de résoudre ça? C'est en utilisant un modèle qu'ils appellent le trigraphe, le Shanghai trigraphe. Donc pour ceux qui ont fait de l'algorithmique ou des mathématiques, c'est ce qu'on appelle un modèle en arborescence. Sans rentrer dans les détails, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir un modèle de bloc en série, on va avoir une forme d'arbre avec des branches. Et cette architecture en forme d'arbre va permettre de pouvoir travailler sur plusieurs branches en même temps, donc de paralléliser le travail, et de pouvoir également réutiliser le travail effectué précédemment. C'est assez complexe, mais la solution est utilisée notamment par XDAG, c'est ce qu'on appelle Direct Acyclic Graph, un DAG. Et donc c'est une réponse au problème de scalabilité des blockchains. Et ça, c'est un changement. Parce que les solutions qui ont été apportées à Bitcoin, ça a été des blockchains de seconde couche. Donc qui vont ajouter une couche en parallèle, littéralement, pour essayer de résoudre ce problème-là. Ici, la solution est intégrée à la blockchain, elle est native. La contrepartie, parce qu'il y en a toujours, c'est que cette modélisation-là, des blocs, prend beaucoup plus de place. Par exemple, un nœud complet Conflux, tu vois, qui a démarré en 2020, aujourd'hui c'est quasiment 400 gigas. Sur un SSD. Donc la solution qu'on va faire aujourd'hui, il faut avoir au moins 400 Go de libre. Donc pour ceux qui ont regardé quelques-unes de mes vidéos, vous savez que je ne suis pas du tout fan du fonctionnement des pools, que ce soit en solo ou en partagé, parce que ça ramène les blockchains vers un côté centralisé, qui est l'opposé de ce qu'elles sont. Et donc moi je me suis intéressé, une fois de plus, à comment installer un nœud maison en local, Conflux, et comment essayer de miner dessus. Et chose extrêmement intéressante, c'est que Conflux dispose d'un stratum au sein du nœud. Donc il y a déjà un adapteur stratum, et le stratum va effectuer pour vous la répartition du travail entre vos workers, vos cartes graphiques, et optimiser largement le mining. Et autre chose intéressante, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais le temps entre les blocs sur la blockchain Conflux est que de 3 secondes. Ce qui va littéralement rendre obsolète les avantages qu'on aurait à aller miner en pool, puisque il va y avoir un bloc tous les 3 secondes. Et le fait de miner en pool va fortement diminuer tes probabilités, de mon point de vue, et je vais vous expliquer pourquoi, tes probabilités de trouver un bloc, comparé à la solution que je vais vous présenter, donc d'avoir un nœud maison, un stratum déployé,
de miner dessus et toutes les 3 secondes vous allez trouver un bloc. Alors pour illustrer ça, moi j'ai commencé à miner, donc ça c'est le nœud qui est en train de tourner, tu vois, donc moi j'ai commencé à miner ce matin, il y a 4 heures, ouais. On est le 2 mars 2023 et j'ai déjà validé 12 blocs, tu vois. Donc on va avoir le reporting sur iOS, ça pas de souci. Et pour la validation des blocs, ça va se faire directement au niveau de l'explorateur en entrant ton adresse Conflux et tu vas avoir un onglet bloc miné ici qui va te donner la liste des blocs que tu es en train de miner, que tu as déjà miné. Donc tu vois, en 4 heures, j'en ai déjà validé 11 pour une puissance de calcul qui est de 2,5 GHz, ce qui n'est pas énorme. Autre chose, le bloc reward a diminué il y a 2 jours, le 28 février, et on est passé de 2 Conflux à 1 Conflux. C'est peut-être un point négatif pour les mineurs à court terme, mais avec le temps, ça va participer à raréfier l'offre de CFX sur le marché et probablement à augmenter son prix. Allez, on démarre l'installation, la configuration et le mining sur votre propre nœud maison. Allez, c'est parti. Allez, on commence. On va commencer donc par télécharger le nœud Conflux. Je vous mettrai les adresses que j'utilise en description et les commandes s'afficheront en bas de l'écran. Alors, on va se rendre donc sur le guide de Conflux Rust, et on va prendre la version 2.2.1 FixPos, qui dispose de 3 versions, Linux, Windows et Mac, ce qui est super. Et nous, on va prendre la version FixPos compatible. Donc, on va copier le lien, on va créer un répertoire Conflux. Et on va télécharger en tapant la commande wget, CTRL-V le lien, et on télécharge. Donc voilà, le fichier est bien arrivé. Il est compressé, il va falloir décompresser en tapant la commande unzip, puis le nom du fichier. Donc voilà, il nous a créé un répertoire run. On va retrouver les exécutables. Ok, donc étape suivante, on va taper ifconfig pour récupérer l'adresse de ta machine où tu vas installer le nœud. Donc ici, moi je vais prendre cette adresse-là et on va la copier. Ensuite, tu vas voir dans le répertoire, tu as un fichier de configuration là qui s'appelle hydra.toml. Donc on va l'éditer en tapant nano hydra.toml. Et tu vas te rendre tout en bas de ce fichier-là et tu vas ajouter une ligne qui sera public underscore adresse égale, et tu vas mettre entre guillemets l'adresse IP que tu viens de récupérer. Ensuite, CTRL-X pour sauvegarder, yes, et entrer. Maintenant, on n'a plus qu'à lancer le nœud et le laisser synchroniser. Alors, il faut savoir une chose, c'est que il y a environ 400 Go à télécharger, c'est assez long, donc il va falloir être patient. Et là, il y a 2 solutions. Alors, ou lancer le nœud en tapant .start.sh. Il va te demander un password, donc tu vas taper le password que tu veux, le répéter, et il va démarrer la synchronisation. Donc là, ça va prendre un certain temps. Et tu as une autre solution, ça va être de télécharger la blockchain par un autre moyen, ce qui va être plus rapide que de se synchroniser bloc par bloc. Moi, ça a pris trop de temps, donc j'ai arrêté. J'ai téléchargé la blockchain à part et j'ai décompressé, j'ai copié les répertoires au bon endroit pour que ça puisse démarrer. C'est ce qu'on appelle faire un bootstrap. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est de loin la manière la plus rapide. Donc pas besoin de la lancer, si tu l'as lancée, tu as juste à faire CTRL-C. Et donc pour télécharger, on va utiliser un Git, tu vois, le Conflux Fans, c'est le guide qui a été créé par les fans de Conflux et qui te met à disposition tous les jours une archive de la blockchain, tu vois. Donc je te mets le lien en description et puis tu n'as qu'à copier uniquement la partie compatible Linux et Mac, mainnet c'est important, et full node. Donc on va prendre cette ligne là. Donc là on va faire un clear et on va copier le lien et tu vois tu as un $ qui s'est inséré, ça il faut le supprimer. On va laisser juste le wget et puis le chemin. Voilà, le petit script est téléchargé, on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà, donc ici tu vois que la seule chose qu'il va faire c'est un téléchargement de cette archive là. Donc où tu peux faire un wget directement avec ce lien ou exécuter le fichier download. Moi je préfère faire un wget. Alors tu vois ici l'archive, elle est assez lourde. Elle doit faire 140 Go en
compressé, hein. Donc toute la blockchain compressée fait 140 gigas et ça va prendre un certain temps. Donc pour éviter que ta connexion SSH se perde et que la commande soit annulée, on va utiliser quelque chose qui ressemble au screener. Mais bon, on va pas utiliser les screeners qui sont un peu moyenâgeux. On va utiliser quelque chose qui est plus moderne et qui s'appelle Tmux. Donc tu vas taper Tmux. Donc là, il t'a créé l'équivalent d'un bureau virtuel où tu vas pouvoir exécuter des commandes, quitter le bureau, en ouvrir un autre, passer. C'est un peu comme les screeners, mais en plus performant et plus simple d'utilisation. Donc là, tu as lancé ton Tmux et dedans, tu vas faire un wget de l'archive. Tu lances, il se connecte et il télécharge. Toi, tu n'as plus qu'à laisser télécharger et décompresser l'archive. Et en attendant la fin du téléchargement, si tu veux quitter la session, tu as juste à faire CTRL-B, D pour revenir à ton écran d'origine. Si tu veux voir le nombre de sessions qui sont actives en Tmux, tu as juste à faire Tmux ls. Tu vois que tu as 2 sessions actives. La nôtre, c'est la dernière. Donc, elle porte l'identifiant numéro 1. Et tu n'auras plus qu'à faire Tmux, espace attache-session, espace-t et le numéro de ta session. Nous, on veut la 1. Et voilà, on est revenu au téléchargement qui est toujours en cours. Moi, c'est déjà téléchargé et installé. Donc, on peut passer à l'étape suivante. Ici, super, on voit que l'archive est bien arrivée. Donc, étape suivante, il va falloir décompresser. Avant de décompresser, si tu as déjà démarré le nœud, il t'a créé des répertoires. Blockchain data, log, postconfig. Il va falloir les supprimer parce que la décompression va recréer ces répertoires-là avec les données à jour. Si tu les as pas, tu fais rien. Sinon, il faut supprimer en faisant rm-r, puisque c'est des répertoires, et blockchain data. On recommence pour log, rm-r log, hop, et rm-r postconfig. Et voilà, on n'a plus de répertoire. Maintenant, on peut décompresser en faisant tar-xvf, le nom du fichier .tgz, entrée, et il va décompresser la blockchain. Il nous a décompressé tous les répertoires. Donc la décompression a pris un certain temps. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape avant de lancer le nœud, c'est d'ajouter encore des paramètres dans le fichier de configuration. Nano. Dernière étape, dans le fichier de configuration, on va ajouter ces 4 lignes-là. Donc dans Mining Author, vous allez mettre votre adresse où vous allez recevoir les rewards de la validation des blocs. Dans Stratum Listen Address, on va mettre l'adresse de votre machine. Et dans Stratum Port, on va mettre 32525. Ensuite, CTRL-X pour quitter, yes, entrée. Et voilà, on est prêt à démarrer. Voilà, donc dernière étape maintenant, ça va être de lancer en tapant ./start.sh pour lancer le script de démarrage du nœud. On retape son mot de passe. Et voilà, donc même si la blockchain est téléchargée, ça va prendre un certain temps. Chez moi, ça a pris 1 heure pour qu'il télécharge tous les headers, toutes les entêtes. Voilà, c'est terminé, c'était pas compliqué. Donc une fois que ça c'est fini, on peut passer directement à la configuration HiveOS et le mining sur le nœud. Dernière chose à faire, ça va être d'ouvrir le port du Stratum en tapant la commande sudo ufw hello 32525, entrée. Et voilà. Maintenant la configuration HiveOS, donc assez simple. On va simplement créer une feuille de route. Moi je l'ai déjà fait. Donc je vais vous la montrer. Moi je mine du RTM sur le CPU, mais c'est pas important. Donc ici on va utiliser en coin CFX. En wallet, il va falloir en créer un avec votre adresse, la même qu'on a spécifié dans le fichier de configuration hydra.toml. Dans pool, on va mettre configure miner puisqu'on va utiliser notre propre Stratum. Et j'ai pris le miner TRX miner. Alors il y en a d'autres, il y a NB miner et Nano miner que j'ai pas testé. Et donc ici, dans la configuration du miner, en algorithme, on va mettre Octopus. On va utiliser la variable d'environnement wallet et worker name comme d'habitude dans ces cases-là. Et dans pool URL, on va spécifier stratum plus TCP suivi de l'adresse IP de la machine sur laquelle est installé le nœud Conflux, ainsi que le port 32525. Et c'est terminé. On applique les changements et on envoie la feuille de route. Alors au niveau de l'overclocking, moi j'ai appliqué un overclocking plutôt simple. Si vous voulez voir des profils d'overclocking plus avancés pour Conflux, vous pouvez regarder l'excellent site hred.no, tu vois, pour une 3070 Ti par exemple, si on cherche Conflux. Ça c'est un overclocking moyen, donc le core clock sera à 1400 et la mémoire à 2000 sous HiveOS.
avec un power limit à 230 watts. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai fait simple, hein. J'ai mis le corps à 1100, la mémoire à 1800 et un power limit à 240. Donc maintenant, on va regarder les logs de TRX Miner en ouvrant une session SSH vers le rig. Donc user 1. Et on va taper motd watch. Et voilà, donc TRX démarre. On peut voir qu'il est en train de créer les DAG. La connexion vers le Stratum est faite. Donc maintenant, on va passer au mining. Puis on va voir que le hash rate est bien affiché par HiveOS. Alors au niveau du nœud, rien de spécial ne va s'afficher. Alors là, il y a des warnings qui s'affichent, mais c'est lié au staking. C'est une blockchain qui accepte les deux consensus de validation. Et voilà, donc TRX est bien en train de miner. Et puis on a le hash rate qui s'affiche. Donc dernière chose, pour avoir l'état des blocs que vous avez trouvés, il va falloir vous rendre donc confluxscan.io, entrer votre adresse de wallet. Et donc ça va donner le reporting de tout ce qui se passe. Et dans l'onglet ici, blocs minés, on va avoir la liste de tous les blocs qui ont été minés. Voilà, moi je suis à 15 blocs, 16 blocs, donc un conflux par bloc, parfois moins, parfois un peu plus, mais c'est ça. Je ferai une comparaison sur 24 heures, je vais le laisser tourner avec 2,5 gigas pendant 24 heures, voir ce que ça donne et comparer avec les estimations qui sont faites au niveau des pools. Et on va voir pourquoi. Allez, c'est parti pour la conclusion. Donc pour conclure, Conflux Network est un projet réellement intéressant. Je vais en miner pour un certain temps, plusieurs semaines probablement. C'est une blockchain qui répond à un besoin, qui vient résoudre des problèmes et qui a le potentiel de s'exposer à des milliards de personnes sur le marché chinois et sur la téléphonie mobile du marché chinois, au moins. Donc c'est tout un ensemble de facteurs qui m'amènent à tenter le mining du Conflux Network. De notre côté, on a la capacité de miner sur un nœud maison, donc en respectant le principe de décentralisation et avec un avantage certain sur les pools. Et on va voir pourquoi maintenant. Alors maintenant, on va comparer les pings entre mon nœud déployé sur mon réseau local et une pool. Voilà le ping Stratum sur mon nœud. On est environ, c'est des microsecondes, c'est pas des millisecondes. Donc 560 microsecondes, c'est la moitié d'une milliseconde. On est à 0,5 millisecondes, 0,6, 0,5, 0,6. Donc maintenant on va comparer à Nanopool, qui est une des plus grosses pools sur le stratum européen. Donc là tu peux voir que je suis à 35, 40, 32, on va dire autour de 35 millisecondes. Donc je suis à 70 fois plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on va essayer de valider un bloc dans un délai de 3 secondes? Donc là, les temps de communication va représenter un pourcentage important de ces 3 secondes. Et on va faire un calcul. Voilà, donc ici, j'ai fait un petit tableau pour résumer la communication entre ton worker et le stratum de la pool. Donc sur Conflux, on va avoir un block time de 3 secondes, ce qui représente 3000 millisecondes. Et je fais un comparatif entre Nanopool et mon nœud. On va avoir un ping, c'est-à-dire le temps d'un aller-retour entre mon rig et Nanopool de 35 millisecondes. Et on va avoir 0,5 millisecondes pour mon nœud. Ensuite vient ce paramètre du nombre d'allers-retours. C'est-à-dire que le Stratum va distribuer le travail entre les workers qui sont connectés à lui. Il va donner un ensemble de solutions à tester pour la preuve de travail. Les workers vont la tester. Et s'il y en a une qui est valide, il va la renvoyer au Stratum. Si aucune n'est valide, le Stratum va retourner une nouvelle liste de solutions à tester. Et ça va permettre de ne pas tester 2 fois la même solution, que 2 workers n'aient pas à tester la même solution. Donc, si il te donne une liste de solutions à tester, un travail, et qu'il n'y a aucune réponse valide, il va les éliminer des réponses et ne donnera plus jamais ce travail à aucun worker. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il va y avoir des allers-retours entre la pool et le worker. Et j'ai estimé dans ces 3 secondes-là, en prenant une fourchette plutôt basse, à 25 allers-retours pour 3 secondes. Donc ça veut dire que 25 fois, le stratum de la pool va envoyer une communication vers ton rig et attendre une réponse. Et si on multiplie ces 25 allers-retours par le temps de trajet, finalement, on obtient un temps de 875 millisecondes pour la pool et de 12,5 millisecondes pour le nœud maison. Et ça représente quasiment 30% de perdu sur le temps de bloc. Donc 30% de travail en moins. Tu vois, sur la pool, on est à moins d'1%, c'est quelque chose qu'on ne sent pas. Donc voilà où est l'avantage pour moi. Même si tu descends ce chiffre à 10, tu vois,
tu vas quand même avoir une perte de 10%. Mais je pense qu'on est plutôt au niveau des 25, parce que c'est le fonctionnement du pool qui va offrir des solutions et demander le travail aux workers. Voilà, donc ça c'est mon estimation de la perte. Ce qui veut dire qu'on serait autour de 30% de gains supplémentaires par cette façon de miner. Et ça, je vais le vérifier dans les jours qui suivent. Je vais effectuer donc des tests, je vais miner de cette façon-là, moi, et puis je vais comparer. Donc il y aura 4 colonnes dans mon comparatif. Il y aura en première colonne ma façon de miner, celle qu'on vient de voir. En deuxième colonne, ce qui est estimé par Watt to Mine, donc pour 2,5 GH, 2500 MHz, ils estiment ça à 65 à 66 CFX. Ensuite, j'irai sur Woolly Poly ou sur Nanopool et je vais essayer de trouver un mineur en solo qui a l'équivalent de mon hash-rate, donc 2,5 Go, et un mineur en partagé, en PPLNS, qui a aussi 2,5 pour voir ce que ça donne sur 24 heures, sur une semaine, et pouvoir confirmer, infirmer, modifier ces valeurs-là, et avoir une estimation précise et avoir une idée précise de ce que ça donne. Donc voilà, c'était tout pour moi, vous avez mon avis. Je pense que le projet est très intéressant. Pour moi, cette façon de miner du Conflux est imbattable et c'est QAT. Donc on va voir, je ferai une vidéo ou des shorts pour voir ce que ça donne au niveau du mining sur 24 heures, sur plusieurs jours. J'ai essayé de garder ça pour une semaine au moins. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez des commentaires, des idées, des questions, n'hésitez pas. Lâchez un petit like si vous avez aimé la vidéo, un petit commentaire. Abonnez-vous, ça me fera vraiment plaisir. Et puis ça aidera aussi au référencement de cette chaîne qui est toute nouvelle, toute jeune. Et puis voilà, donc en attendant, grosse bise à tous, portez-vous bien, bye.